Une enseignante de Chicago a été filmée en train de commettre l'impensable lors d'une manifestation, se moquant de l'assassinat brutal de Charlie Kirk avec un geste troublant qui a désormais détruit toute sa vie. Mais ce que vous ignorez de la suite des événements au tribunal va vous choquer au plus haut point. L'incident de la manifestation. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va vous bouleverser profondément. À la suite de l'un des assassinats politiques les plus choquants de l'histoire moderne des États-Unis, une enseignante d'école primaire de Chicago nommée Lucy Martinez s'est retrouvée au cœur d'une tempête qui menace de déchirer notre discours national déjà fragile. Et croyez-moi, ce qu'elle a fait lors d'une manifestation le 18 octobre 2025, un peu plus d'un mois après le tragique assassinat de Charlie Kirk le 10 septembre 2025, a déclenché une controverse si explosive, si controversée, qu'elle résume parfaitement tout ce qui ne va pas dans le discours politique américain actuel. Laissez-moi vous décrire la situation, car cette histoire est bien plus complexe que les clips viraux que vous avez probablement vus circuler sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un incident qui a donné lieu à des menaces de mort contre une école primaire, contraint à la fermeture de comptes sur les réseaux sociaux, déclenché des débats sur la liberté d'expression par rapport à la responsabilité professionnelle, et amené des personnes des deux bords du spectre politique à s'interroger sur la frontière entre expression et incitation. En ce jour fatidique de la mi-octobre, des milliers d'Américains sont descendus dans la rue pour participer à ce qui est devenu connu sous le nom de manifestation No Kings, pas de roi, une manifestation massive à l'échelle nationale contre ce que les organisateurs ont décrit comme des menaces perçues d'autoritarisme dans la politique américaine. Ces rassemblements ont attiré des millions de participants dans les grandes villes américaines, notamment Chicago, New York et Washington DC, où des personnes de tous horizons, anciens combattants, familles, militants, Américains ordinaires, se sont réunis pour mettre l'accent sur les thèmes de la démocratie, de l'antifascisme et de l'opposition à des personnalités qu'elles considéraient comme favorisant la division. Comme la plupart de ces manifestations, celle de Chicago a été décrite comme largement pacifique, mais il y a eu des moments de tension, en particulier lorsque des contre-manifestants sont arrivés. C'est lors d'une de ces interactions tendues que notre histoire commence vraiment à se dérouler de la manière la plus troublante qui soit. Imaginez la scène. Un pick-up passe devant les manifestants, arborant fièrement un drapeau qui proclame Charlie Kirk héros. Rappelez-vous que cela se passe quelques semaines seulement après que Kirk ait été abattu à l'université d'Utah Valley, où il faisait ce qu'il savait faire de mieux, débattre ouvertement avec les étudiants, promouvoir ses valeurs conservatrices et exercer ses droits garantis par le premier amendement. La nation est encore sous le choc de cette tragédie, essayant toujours de comprendre comment nous en sommes arrivés à un point où un désaccord politique a pu conduire à un acte de violence aussi horrible. C'est alors que Lucy Martinez, enseignante à l'école primaire Nathan Hale de Chicago, a fait quelque chose qui allait changer sa vie à jamais et déclencher un débat national qui se poursuit encore aujourd'hui. Une vidéo qui est rapidement devenue virale montre Madame Martinez, qui brandissait alors un drapeau mexicain, réagissant à ce drapeau pro-Kirk en pointant son doigt vers son cou dans un geste semblable à celui d'une arme à feu, imitant le geste de tirer sur la gâchette tout en semblant prononcer des mots interprétés comme « bang » ou faisant directement référence à la mort de Monsieur Kirk. Je vais être très clair sur ce dont il s'agit ici. Ce geste faisait directement référence à la manière dont Charlie Kirk est mort. Il a été abattu d'une balle dans le cou lors de ce débat fatidique à l'université d'Utah Valley. La spécificité de ce geste, son caractère délibéré, le fait qu'il ait été fait en réponse à quelqu'un qui rendait hommage à la mémoire de Kirk, tout cela a horrifié des millions d'Américains qui exigent donc des réponses. Mais c'est là que les choses se compliquent encore davantage et que cette histoire mérite toute notre attention. Certaines personnes qui étaient présentes, certains analystes qui ont étudié les images, image par image, ont suggéré que Martinez se moquait peut-être d'une accusation d'être qualifié de nazi qui avait été criée par un autre manifestant à proximité, plutôt que de célébrer directement la violence. Ils affirment que le contexte est important, que nous devons comprendre toute la portée de ce qui se passait à ce moment-là avant de porter un jugement hâtif. Maintenant, je voudrais que vous réfléchissiez vraiment à cela un instant. Nous parlons d'une femme qui passe ses journées à éduquer de jeunes enfants. Des enfants qui sont à l'âge le plus impressionnable de leur vie, des enfants dont les parents lui font confiance pour les aider à comprendre le monde, pour leur montrer les comportements appropriés, pour leur transmettre les valeurs que nous voulons transmettre à la prochaine génération. Elle est enseignante en STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, pour les élèves de la maternelle à la 4e, une personne censée enseigner à nos enfants des matières qui requièrent un esprit critique, de l'objectivité et le respect des points de vue divergents. La vidéo, initialement publiée sur Instagram par un utilisateur appelé @that84bullnose, s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. On parle de plus de 2 millions de vues sur X, anciennement Twitter, en seulement 24 heures, alimentées par les partages d'influenceurs conservateurs majeurs tels que Benny Johnson et le compte End Wokeness. La vidéo est devenue le symbole de tout ce qui ne va pas dans notre climat politique actuel, les gens des deux côtés se précipitant pour condamner Martinez ou la défendre, souvent sans prendre le temps de vraiment comprendre le contexte global de ce qui s'est passé. Et croyez-moi, la réaction a été explosive. La situation a dégénéré si rapidement
et est devenue si toxique que l'école primaire Nathan Hale a dû fermer complètement sa présence en ligne. Son site web, ses comptes sur les réseaux sociaux, tout. Pourquoi? Parce qu'elle était bombardée de menaces de mort, avec des parents et des citoyens en colère, exigeant des réponses et demandant que Martinez soit tenu responsable de ses actes. Mais voici ce qui me frappe vraiment, ce qui rend cette histoire si importante. Une autre école primaire, Nathan Hale à Schaumburg, une école complètement différente qui porte simplement le même nom, a également été victime de haine injustifiée et a dû publier un communiqué précisant qu'elle n'employait personne de ce nom et qu'elle n'était pas située à Chicago. Et cela sans parler du fait que plusieurs personnes nommées Lucy Martinez sur Facebook ont été harcelées, certaines ayant dû publier des appels désespérés pour que les gens fassent des recherches appropriées avant de les attaquer. C'est le monde dans lequel nous vivons, mes amis. Un monde où une vidéo peut déclencher une vague d'indignation qui se propage si vite, brûle si fort, que des personnes innocentes se retrouvent prises dans les flammes simplement parce qu'elles partagent le même nom que quelqu'un qui a fait quelque chose de controversé. Les conséquences et l'enquête. Parlons maintenant de ce qui s'est passé après que cette vidéo soit devenue virale, car c'est là que l'histoire prend une tournure vraiment fascinante et profondément troublante. La question que tout le monde se posait était la suivante. Quelles conséquences, le cas échéant, Lucy Martinez devrait-elle subir pour ses actes? Et plus largement, que nous apprend cet incident sur l'état de notre société, sur l'état de notre discours politique et sur les responsabilités des fonctionnaires, en particulier des enseignants, en ce qui concerne leur conduite en dehors de l'école? Les écoles publiques de Chicago, CPS, ont confirmé qu'elles menaient une enquête, mais elles se sont montrées extrêmement prudentes dans leurs déclarations publiques. Leur communiqué officiel se résumait essentiellement à ceci. Bien que les CPS ne commandent pas les questions spécifiques relatives au personnel, le district suit une procédure cohérente lorsque des allégations de mauvaise conduite sont signalées. Les employés reconnus coupables d'avoir enfreint la politique du conseil d'administration font l'objet de mesures disciplinaires. Elles ont également souligné leur engagement à maintenir un environnement d'enseignement et d'apprentissage accueillant, sûr et inclusif, exempt de harcèlement, de préjugés ou de préjudices de toute nature. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes et qu'il faut séparer les faits de la fiction. Malgré d'innombrables publications sur les réseaux sociaux et même certains reportages affirmant que Martinez avait été licencié, au 21 octobre 2025, il n'y a eu aucune confirmation officielle de son licenciement. Je le répète, car c'est crucial. Aucune annonce officielle n'a été faite concernant son statut professionnel. Ce que nous savons, c'est qu'elle est peut-être en congé administratif en attendant les résultats de l'enquête, mais il s'agit là d'une spéculation basée sur les procédures standards dans ce type de cas. Je voudrais maintenant aborder un élément absolument essentiel pour comprendre cette histoire, à savoir le contexte plus large de ce qui s'est passé à la suite de l'assassinat de Charlie Kirk. Il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Le geste de Martinez s'inscrivait dans un comportement beaucoup plus large et profondément troublant qui s'est manifesté après la mort de Kirk, en particulier chez certains éducateurs et personnalités publiques. Permettez-moi de vous donner quelques exemples qui vont vous mettre en colère. Suzanne Binder, enseignante au lycée Cocalico, en Pennsylvanie, a démissionné après avoir publié des commentaires exprimant son indifférence face au meurtre de Kirk. Réfléchissez-y un instant. Une enseignante, quelqu'un qui est censé incarner l'empathie et le respect de la vie humaine, n'a même pas été capable de faire preuve d'un minimum de décence humaine face à un assassinat brutal. Puis, il y a le professeur Farhana Sultana de l'université de Syracuse, qui a été suspendu pour avoir publié « Repose en paix » en réponse à la mort de Kirk. Et écoutez ça, un employé d'un fast-food a été licencié après avoir été reconnu pour s'être moqué de la mort de Kirk en ligne. Ces cas ne sont que la partie émergée de l'iceberg, mes amis. Nous assistons à une tendance inquiétante où les personnes en désaccord avec les opinions politiques de quelqu'un trouvent acceptable, voire justifié, de célébrer ou de se moquer de sa mort violente. Ce qui rend le cas de Martinez particulièrement significatif, c'est qu'elle est enseignante auprès de jeunes enfants. Une personne à qui la société a confié l'une de nos responsabilités les plus sacrées, éduquer et former l'esprit de nos jeunes. Les commentateurs conservateurs ont été absolument implacables dans leurs critiques. Ryan Fournier, de Students for Trump, a qualifié Martinez de visage du mouvement No Kings, l'accusant d'hypocrisie pour prêcher l'amour tout en célébrant la mort. Et vous savez quoi? Quelle que soit votre position politique, il a raison. Comment un mouvement qui prétend lutter contre l'autoritarisme et la violence peut-il faire volte-face et applaudir lorsque quelqu'un avec qui il est en désaccord est tué violemment? Mais c'est là que l'histoire devient encore plus nuancée et que nous devons faire preuve d'une grande prudence dans notre approche. Sur les réseaux sociaux tels que X et Reddit, des contre-arguments ont émergé, qualifiant cette réaction de porno conservateur. Certains rappelant les moqueries passées de la droite à l'égard de personnalités libérales telles que Ruth Bader Ginsburg ou Paul Pelosi. Ces détracteurs affirment que ce geste était satirique plutôt qu'un véritable appel à la violence, et que les conservateurs font preuve de sélectivité dans leur indignation. Je ne suis pas ici pour vous dire quel camp a raison ou tort. Je suis ici pour vous présenter tous les faits, tout le contexte, afin que vous puissiez prendre une décision éclairée sur votre position dans ce débat. Mais je dirais ceci,
L'argument selon lequel l'autre camp le fait aussi est une voie dangereuse à suivre. C'est une course vers le bas, une justification pour des comportements de plus en plus extrêmes qui ne font que nous diviser davantage et nous pousser vers le type d'effondrement social que personne ne devrait souhaiter. Parlons des implications juridiques et professionnelles, car c'est là que les choses se compliquent vraiment. D'un point de vue juridique, les propos tenus en dehors des heures de travail sont souvent protégés par des précédents tels que l'affaire Tinker contre Des Moines, en particulier lorsqu'ils ne perturbent pas directement le fonctionnement de l'école. C'est un principe fondamental de la démocratie américaine. Nous avons le droit d'exprimer nos opinions politiques, même si celles-ci sont impopulaires, même si elles sont offensantes pour d'autres. Mais, et c'est un gros mais, les politiques du CPS interdisent spécifiquement les actions qui nuisent à l'environnement d'apprentissage. Et vous devez vous poser la question suivante. Une vidéo montrant un enseignant se moquant d'un assassinat politique nuit-elle à l'environnement d'apprentissage? Cela sape-t-il la confiance des parents dans cet enseignant? Cela crée-t-il une situation hostile ou inconfortable pour les élèves, dont les familles ont peut-être soutenu Charlie Kirk ou ses valeurs? La réponse à ces questions n'est pas aussi simple que certains voudraient le faire croire. La dirigeante syndicale Randi Weingarten s'est exprimée sur ce type de situation, qualifiant les célébrations de la mort de Kirk de pas cool, mais défendant le droit des enseignants à soulever des questions. Elle tente de trouver un équilibre entre reconnaître que ce qu'a fait Martinez était inapproprié et défendre le droit fondamental des enseignants à avoir des opinions politiques et à les exprimer en dehors de l'école. Mais voici ce qui me préoccupe vraiment dans toute cette situation et pourquoi je pense qu'elle mérite notre attention soutenue. Cet incident met en évidence l'état toxique du discours politique américain d'une manière que nous ne pouvons tout simplement plus ignorer. Nous vivons à une époque où un simple geste peut entraîner des menaces, des divulgations d'informations personnelles et des fermetures institutionnelles. Nous vivons à une époque où les gens sont tellement convaincus de leurs convictions politiques qu'ils sont prêts à célébrer la mort violente de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux. Les implications plus larges. Maintenant que nous arrivons à la fin de cette histoire, je voudrais prendre du recul et examiner la situation dans son ensemble, car ce qui est arrivé à Lucy Martinez ne se résume pas à une mauvaise décision prise par une enseignante lors d'une manifestation. Il s'agit d'un problème beaucoup plus fondamental et beaucoup plus inquiétant. L'effondrement complet du discours civil en Amérique et la normalisation de la violence politique dans notre société. Commençons par parler de Charlie Kirk lui-même, car je pense qu'il est absolument essentiel de se rappeler de qui nous parlons ici. Il ne s'agissait pas simplement d'une personnalité politique anonyme. Charlie Kirk avait 31 ans lorsqu'il a été assassiné. Il était un mari dévoué à sa femme Erika et un père pour 2 jeunes enfants. Il a fondé Turning Point USA à l'âge de 18 ans en faisant une organisation présente dans plus de 3500 campus et récoltant près de 389 millions de dollars. Vous n'étiez peut-être pas d'accord avec ses opinions politiques. Vous trouviez peut-être ses arguments frustrants, voire offensants. Mais voici ce que vous ne pouvez pas nier. Charlie Kirk croyait en l'importance de dialoguer avec ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. À chaque événement sur les campus, il demandait aux personnes en désaccord avec lui de se manifester, leur tendait un micro et les laissait s'exprimer. C'est littéralement le fondement de notre premier amendement, le principe fondamental qui est censé rendre l'Amérique unique et spéciale. Chacun peut faire valoir ses idées. Vous déterminez quelles idées vous plaisent le plus, vous votez en conséquence, et si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous en discutez avec lui et essayez de le faire changer d'avis. Et c'est précisément pour avoir fait cela, pour s'être engagé dans le genre de discours ouvert qui devrait être célébré dans une société libre, que Charlie Kirk a été assassiné le 10 septembre 2025, abattu d'une balle dans le cou lors d'un débat à l'université d'Utah Valley. Son assassin, Tyler Robinson, âgé de 22 ans, aurait planifié l'attaque pendant plus d'une semaine, motivé par ce qu'il décrivait comme la haine de Kirk, en particulier à l'égard des droits des homosexuels et des transgenres. Maintenant, je tiens à être très clair sur un point. La violence politique n'est jamais, au grand jamais, acceptable. Peu importe que vous soyez de gauche ou de droite, que vous souteniez Trump ou Biden, que vous soyez conservateur ou progressiste. Dès l'instant où nous commençons à justifier la violence contre ceux avec qui nous sommes en désaccord, dès l'instant où nous commençons à nous réjouir lorsque nos adversaires politiques sont tués, nous perdons tout ce qui fait que l'Amérique mérite d'être préservée. Cela nous ramène à Lucy Martinez et au comportement général que nous observons. Ce que son geste représente, qu'elle l'ait voulu ou non, c'est la normalisation de la violence politique comme divertissement, comme quelque chose qui peut être tourné en dérision ou célébré si cela arrive aux bonnes personnes. Et croyez-moi, cela ne mène à rien de bon. Parlons de la réaction des 2 côtés du spectre politique, car je pense qu'il est vraiment important de comprendre les différentes perspectives en jeu ici. Du côté conservateur, nous avons vu des personnalités comme le représentant américain Tim Burchett demander le licenciement de Martinez et même exiger le renvoi du directeur des ressources humaines qu'il avait embauché. Nous avons vu d'innombrables messages sur les réseaux sociaux demandant en substance « Quel parent voudrait que son enfant soit enseigné par une personne aussi haineuse ?» Et vous savez quoi? Ce sont des questions légitimes.
Si vous êtes parent, quelles que soient vos convictions politiques, voulez-vous que quelqu'un qui s'est publiquement moqué d'un assassinat brutal enseigne à vos enfants? Voulez-vous que quelqu'un qui a fait preuve d'un tel manque de sensibilité et d'empathie façonne la compréhension du monde de votre enfant? Mais d'un autre côté, certains ont avancé qu'il s'agissait là d'une indignation sélective, les détracteurs rappelant les moqueries conservatrices passées à l'encontre de personnalités libérales et arguant que le geste de Martinez relevait de la liberté d'expression et avait été commis en dehors des heures de travail. Certains ont présenté cela comme une atteinte au droit des enseignants d'avoir des opinions politiques, comme une tentative de faire taire la dissidence et de créer un effet dissuasif qui empêcherait les éducateurs d'exprimer leurs opinions politiques. Nous pouvons reconnaître que les enseignants ont le droit d'avoir des opinions politiques tout en les tenant responsables lorsque ces opinions dépassent certaines limites. Il y a une différence entre dire « Je ne suis pas d'accord avec les politiques de Charlie Kirk » et se moquer de la manière violente dont il a été tué. Il y a une différence entre participer à une manifestation et faire un geste qui fait spécifiquement référence à un assassinat brutal et semble le célébrer. La question que nous devons nous poser en tant que société est la suivante. Où fixer la limite? À partir de quel moment l'expression politique devient-elle si toxique, si éloignée de la décence humaine fondamentale, qu'elle disqualifie quelqu'un de poste de confiance et d'autorité, en particulier ceux impliquant l'éducation des enfants? Je voudrais maintenant aborder un sujet qui, selon moi, est absolument essentiel pour comprendre pourquoi cette histoire est si importante, à savoir le concept que les sociologues appellent déshumanisation. Lorsque nous réduisons nos adversaires politiques à des caricatures, lorsque nous cessons de les considérer comme des êtres humains avec une famille, des proches, des rêves et des craintes, lorsque nous les voyons uniquement à travers le prisme de leurs convictions politiques, nous créons les conditions propices à la normalisation de ce type de comportement. Martinez aurait déclaré à des membres de sa famille que Charlie Kirk était plein de haine et répandait la haine, ce qui reflétait probablement sincèrement ses convictions à son sujet. Mais voici le problème. Même si vous pensez que quelqu'un répand la haine, même si vous pensez que ses idées sont dangereuses et nuisibles, cela ne justifie pas de se réjouir de son meurtre. Cela ne vous donne pas le droit moral de vous moquer du chagrin de sa veuve et de ses enfants, de minimiser le traumatisme subi par tous ceux qui ont été témoins de son assassinat. Cette affaire a déjà eu des répercussions considérables qui vont bien au-delà de Lucy Martinez elle-même. L'école a été confrontée à des menaces si graves qu'elle a dû fermer complètement son site web. Une autre école, qui porte le même nom, a dû publier des clarifications. Plusieurs personnes innocentes portant le même nom ont été harcelées et menacées. Les répercussions de cet incident ont touché des centaines, voire des milliers de vies. Si nous en sommes là aujourd'hui, quelques semaines seulement après l'assassinat de Charlie Kirk, où en serons-nous dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Allons-nous vers un avenir où la violence politique sera si courante que nous ne la remarquerons même plus? Où les assassinats ne seront qu'un élément supplémentaire du paysage politique, quelque chose à railler ou à célébrer selon le camp auquel appartenait la victime? Les implications sociétales plus larges sont stupéfiantes. Nous assistons à une surveillance accrue des personnalités publiques dans un contexte de tension politique, les conservateurs réclamant des comptes et les progressistes mettant en garde contre les effets dissuasifs sur la liberté d'expression. Le mouvement No Kings, bien que critiqué dans ce contexte, a également été salué pour avoir mobilisé contre l'extrémisme, sans recourir à la violence généralisée, montrant ainsi que les manifestations de masse et l'engagement politique ne doivent pas nécessairement dégénérer en apologie de la violence. Au fur et à mesure que cette affaire évoluera, elle pourrait créer un précédent pour le traitement des cas de mauvaise conduite virale des enseignants en période de polarisation. La manière dont les écoles publiques de Chicago traiteront finalement le cas de Martinez enverra un message, non seulement aux enseignants de Chicago, mais aussi aux éducateurs de tout le pays, sur le type de comportement acceptable, ce qui dépasse les limites et les conséquences qui attendent ceux qui les franchissent. Quelle que soit votre position politique, quelle que soit votre opinion sur le sort que devrait subir Lucy Martinez, je vous invite à prendre du recul et à réfléchir au type de société dans laquelle vous souhaitez vivre. Voulez-vous vivre dans une société où la violence politique est normalisée, où il est acceptable de se moquer de la mort de personnes avec lesquelles vous êtes en désaccord, où les enseignants se sentent à l'aise de faire des gestes faisant référence à des assassinats brutaux? Ou voulez-vous vivre dans une société où nous pouvons avoir des désaccords passionnés sur la politique et les politiques tout en reconnaissant l'humanité fondamentale de toutes les personnes impliquées? Où nous pouvons protester, manifester et nous organiser pour les causes auxquelles nous croyons sans nous réjouir lorsque des personnes de l'autre camp sont tuées? Le choix nous appartient, mes amis, et des incidents comme celui-ci ne sont pas des événements isolés. Ce sont des moments décisifs, des carrefours où nous choisissons le type de pays vers lequel nous voulons aller. Quant à Lucy Martinez elle-même, selon les dernières informations, aucun licenciement officiel n'a été confirmé. L'enquête se poursuit et la nation attend de voir quelles conséquences, le cas échéant, elle devra affronter. Mais quel que soit son sort personnel, le mal est fait. La vidéo est diffusée, le débat est lancé. Et nous devons tous vivre avec les implications de ce que cela signifie. Cliquez sur l'une des cartes sur votre écran pour voir d'autres vidéos comme celle-ci.